Bonjour et bienvenue dans ce cours de prononciation. Dans cette leçon, nous allons étudier le E muet ou ce qu'on appelle aussi le E non prononcé. En français, il existe plusieurs lettres qui sont écrites mais qui ne sont pas prononcées à l'oral. Donc, ces lettres sont écrites, mais quand je parle, je ne les prononce pas. Observez mes trois exemples. Alors, mon premier exemple, elle s'appelle Julie. Elle s'appelle Julie. Mon deuxième exemple, vous parlez français. Vous parlez français. Et le troisième exemple, Robert parle trois langues. Donc ici, avec ces trois phrases, c'est ce que j'écris quand je dis ces phrases. Mais qu'est-ce que j'entends quand je parle, quand je dis ces phrases? Hein? Alors, observez bien la différence entre les phrases que j'écris qui sont à gauche et les phrases que j'entends qui sont à droite. Alors, dans la première phrase, ici, elle s'appelle Julie, donc je ne prononce pas, voyez ici, le E de elle, je ne prononce pas le E de s'appelle et je ne prononce pas le E de Julie. Vous voyez? Donc en fait ici, c'est comme si il n'était pas du tout écrit, donc c'est comme si ils étaient supprimés. Vous voyez? Donc je ne prononce pas ces trois E. Dans la phrase vous parlez français, alors ici c'est la même chose, je ne prononce pas le S de vous, je ne prononce pas le Z de parler et je ne prononce pas le S, hein, vous le voyez, hein, de français. Donc ils sont absents ici. Hein. Il n'y a pas le S de vous, il n'y a pas le Z de parler et il n'y a pas le S de français. Hein. Vous voyez la différence. Hein. Donc juste attention ici, vous devez savoir que le EZ en français est prononcé E. Hein. C'est pour ça que j'ai mis ici un E. Hein. Alors, dans la phrase Robert parle trois langues, donc ici, je ne prononce pas le T de Robert, je ne prononce pas le E de parle, je ne prononce pas le S de trois et je ne prononce pas le S de langue. Vous voyez ici, hein, le T de Robert est absent, le E de parle est absent, le S de 3 est absent et le S de langue est absent. Pourquoi? Tout simplement parce que ici c'est à l'oral, hein, donc à l'oral ici, et donc je ne les entends pas, donc je ne les prononce pas. Donc vous voyez la différence entre, hein, entre l'oral pardon, et l'écrit. Hein. Donc ici c'est ce que j'écris et ici c'est ce que je prononce. Alors dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser seulement au E ici. Hein. Vous voyez comme dans elle s'appelle Julie. Hein. Donc, et comme dans parle. Donc on va s'intéresser seulement à ce E qui n'est pas prononcé et qu'on appelle le E muet.
Alors, c'est quoi le E muet? Et comment ça fonctionne en fait? Comment savoir si je dois prononcer un E ou ne pas prononcer un E? En fait, quelle est la règle dans cette situation? Alors, dans cette partie, nous allons essayer de comprendre pourquoi parfois on peut prononcer le E ou parfois on ne peut pas prononcer le E. Donc c'est la question à laquelle on va essayer de répondre et pour ça, je vous invite à observer mes deux exemples. Le premier, au revoir à samedi, au revoir à samedi. Le deuxième, au revoir à mercredi, au revoir à mercredi. Alors, savez-vous pourquoi je prononce le E dans le mot mercredi et je ne prononce pas le E dans le mot samedi? Donc, dans cette leçon, nous allons étudier les règles de prononciation de la lettre E à l'intérieur et à la fin des mots. Alors, la prononciation de la lettre E. Alors, observez le schéma ici qui représente la lettre E. Alors, vous devez savoir que le E est à l'intérieur du mot, hein, ou peut-être à l'intérieur d'un mot, comme dans petit, demain, au revoir. Donc, dans ces trois mots, le E est à l'intérieur du mot. Mais il y a une deuxième situation où le E peut être à la fin du mot, comme dans heure, porte, livre. Hein, donc dans ces trois mots, le E, vous le voyez bien, il est à la fin du mot. Alors observez cette première situation où le E est à l'intérieur du mot. Vous allez voir que ici, le E n'est pas prononcé. Donc le E qui est à l'intérieur du mot n'est pas prononcé. Donc on va voir des exemples pour illustrer cette situation. Alors voici mes exemples. Samedi, à demain, médecin. Samedi, à demain, médecin. Dans cette colonne 1, dans ces trois exemples, ici, c'est comment j'écris les mots. Voyez? Donc c'est comment je les écris. J'ai ici le E qui n'est pas prononcé mais qui est écrit. Donc observez la colonne 2. Dans cette colonne numéro 2, c'est comment je prononce mes mots. Mes mots sont prononcés comme ceci et vous voyez bien que je ne prononce pas le E. Vous le voyez? Donc ici, le E n'est pas prononcé. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le E muet ou le E non prononcé. Alors on va aller voir une troisième colonne, donc ici. Donc on va voir le nombre de syllabes. Alors pour chaque mot, exemple, le mot samedi, qui est ici, voilà en syllabes, c'est samedi. Donc nous avons ici le mot à demain, admain. Et nous avons le mot médecin, médecin. Donc vous voyez, samedi, admain, médecin. Donc c'est ici donc
c'est comme si le E n'est pas donc écrit, donc le E est supprimé. Samedi, à-demain, médecin. Donc examinons maintenant chaque mot avec le nombre de syllabes. Donc vous voyez que ici le mot samedi contient 2 syllabes, parce que je vais dire samedi, samedi. Le mot à-demain, il a aussi 2 syllabes, à-demain, et le mot médecin donc a 2 syllabes aussi, donc médecin. Donc je ne vais pas dire samedi, non, je vais dire samedi. Je ne vais pas dire à demain, non, je vais dire à demain. Et je ne vais pas dire médecin, non, je vais dire médecin. Donc, la règle ici, on ne prononce pas le E, donc on n'entend pas le son E à l'intérieur du mot ou du groupe de mots. Donc attention à l'exception suivante. Donc on ne supprime pas la lettre E à l'oral à l'intérieur, même si elle est à l'intérieur du mot, si le mot devient imprononçable. Alors cette situation se présente généralement quand la lettre E est au moins entre 3 consonnes. Alors observez mes exemples pour bien comprendre cette situation donc d'exception. Premier exemple, le mot mercredi. Mercredi. Ici, le E de mercredi, est prononcé. Pourquoi il est prononcé? Tout simplement parce que le E ici est situé entre 4 consonnes. Vous voyez, R, C, R et D. Donc j'ai 4 consonnes. Donc le E est prononcé car il est situé entre 4 consonnes qui sont ici le R, le C, le R et le D. Donc je ne peux pas supprimer, le E, sinon si vous le supprimez, vous allez avoir de la difficulté à prononcer le mot mercredi. Donc vous allez dire mercredi, ce n'est pas possible. Donc gardez le E pour bien prononcer le mot mercredi. Donc comme je vous l'ai dit, si je ne prononce pas le E, vous voyez, si je ne prononce pas le E, je ne peux pas dire le mot correctement. Un autre exemple. J'ai ici le mot vendredi. Vendredi, qui est vraiment similaire à mercredi. Donc j'ai ici le E que je dois prononcer. Donc pourquoi je dois prononcer le E? Parce que ce E est situé entre 4 consonnes aussi, qui sont ici N, D, R et D. Donc vous voyez, ça revient à la règle qu'on a dit au départ. La lettre E est au moins entre 3 consonnes. Ici, j'ai 4 consonnes. Donc, je prononce le E. Un dernier exemple. Entrevue. Entrevue. Donc ici, j'ai le E qui est à l'intérieur du mot. Donc on s'occupe seulement du E à l'intérieur. On ne s'occupe pas du E à l'extérieur, mais seulement du E à l'intérieur du mot. Donc ici, évidemment, je dois prononcer ce E. Pour quelle raison? Tout simplement parce que ce E est situé entre
4 consonnes aussi, le N, le T, le R, le V. Donc, pour résumer, je dois dire ici mercredi, vendredi, entrevue. Donc, le E ici est prononcé. Alors, deuxième situation, le E est à la fin du mot. Donc, pour expliquer cette situation, observez mes exemples. Premier exemple, une bonne année. Une bonne année. Alors, le E à la fin des 3 mots ici n'est pas prononcé. Une bonne année. Donc, c'est un E muet. Il n'est pas prononcé. Allons voir mon deuxième exemple. Elle s'appelle Anne. Elle est mariée ou célibataire? Elle s'appelle Anne. Elle est mariée ou célibataire? Alors ici aussi, on ne prononce pas le E dans elle, le E dans s'appelle, le E dans Anne, le E dans elle, le E dans marié et le E dans célibataire. Donc, ici, le E à la fin des 6 mots n'est pas prononcé. C'est un E muet. Donc, la règle est la suivante. Donc, en général, on ne prononce pas le E. Donc, on n'entend pas le E, le son E, à la fin du mot. Alors, je vous invite à aller faire les exercices de pratique qui sont proposés dans ce module. Et je vous souhaite un très bon apprentissage.